Il y a trop de marchands de biens, les amis, il y en a partout, c'est un vrai bordel. Et comme vous le comprenez d'ores et déjà, nous allons parler aujourd'hui du sujet de la concurrence. Le sujet de la concurrence dans l'univers des marchands de biens, et nous allons nous questionner sur la nature de cette concurrence. Est-ce qu'il y a vraiment trop de marchands? Est-ce qu'il y en a partout? Est-ce que le marché est saturé? Est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer aujourd'hui et de développer une activité de marchand de biens alors qu'il y a déjà tellement de personnes qui ont l'air de vouloir se lancer dans cette activité et qui ont l'air d'ailleurs de la pratiquer. Donc dans cet épisode, on va se demander s'il y en a vraiment tant que ça et surtout, je vais vous expliquer comment faire pour aller dégommer la concurrence. Bienvenue à tous, vous êtes sur la MDB Academy, le podcast 100% consacré à l'activité de marchand de biens et dans ce podcast, nous vous donnons des tips concrets, actionnables tout de suite pour vous permettre de gagner plus d'argent, pour vous permettre d'aller développer votre activité de marchand de biens et dans l'épisode présent, d'aller dégommer la concurrence, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Donc déjà, il faut comprendre que c'est une peur que tout le monde a. Le sujet de la concurrence, il est partout et beaucoup de gens, de plus en plus d'ailleurs, beaucoup de gens m'en parlent. Ils disent mais ouais, est-ce que tu trouves pas qu'il y a trop de marchands de biens? Est-ce que tu trouves pas que voilà, les formations ont mis sur le marché énormément de personnes? C'est une question qui est légitime parce que en fait, alors, je pense que beaucoup de gens se nourrissent aujourd'hui de réseaux sociaux. Et quand on ouvre, que ce soit Insta ou surtout LinkedIn, on peut avoir l'impression qu'il y a des marchands partout. Il y en a partout, et si on les écoute, on a l'impression que c'est vraiment, enfin, qu'ils font des tonnes de trucs, des tonnes d'opérations, plein d'argent, etc. Et on est vraiment en droit de se dire, bah, en fait, il y en a déjà plein qui réussissent, est-ce que moi j'ai encore ma place, etc. Alors déjà, les amis, je tiens à me montrer rassurant un petit peu là-dessus. Je connais personnellement énormément de personnes énormément de pseudo-marchands, qui communiquent énormément sur les réseaux, que ce soit sur Insta, LinkedIn, Facebook, et je peux vous garantir que dans énormément de cas de figure, c'est de la flûte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui racontent, qui font des OP, qui font des marges, qui font ceci, qui font cela. C'est du bullshit intégral, c'est du mensonge pur et simple. Alors, ça va du mensonge pur et simple à l'exagération. Il y a souvent un peu d'exagération, mais il y a des gens qui sont aussi très doués pour utiliser une ou deux petites opérations, une ou deux petites locations, une ou deux petites rénovations qu'ils ont faites et qui les instrumentalisent vraiment très bien. Ce sont de bons créateurs de contenu et ça peut donner l'impression qu'ils en font des tonnes, alors qu'en fait ils en font pas du tout des tonnes. Donc la première chose à faire, c'est déjà se méfier de ce que vous voyez, se méfier des apparences, notamment lorsqu'on parle de réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux, et c'est vrai pour l'immobilier, mais c'est vrai d'ailleurs dans d'autres activités, hein, certes, c'est certainement pas propre à l'immobilier. En général, ce qui se passe sur les réseaux est largement exagéré, il y a beaucoup de fake, etc. Et des gens qui se donnent l'air d'avoir un lifestyle incroyable, en réalité, ont des vies complètement banales et complètement moyennes. Donc la première chose à faire, c'est vous méfier de vos sources d'informations, de vos sources de renseignements. Ensuite, lorsque vous ouvrez ce genre de canaux, on va dire, notamment les réseaux, les infos, etc., je vous invite à vous méfier de la comparaison. Le sujet de la comparaison est quelque chose qui peut véritablement vous tuer, enfin, en tout cas tuer votre motivation, vous plomber, vous faire sentir un peu nul, parce que vous allez vous dire, putain, mais c'est incroyable, les autres réussissent super bien, ils font plein de choses, ils font plein d'opérations, ils ont l'air de faire des marges de ma boule, et puis bah moi, j'en fais pas autant. Et là aussi, comme je vous disais, c'est comme les gens ont tendance à exagérer, voire à mentir, il faut quand même prendre tout ça avec des pincettes, et surtout ne jamais se comparer. La seule personne à laquelle vous avez le droit de vous comparer, c'est qui vous étiez hier ou avant-hier. Et là, effectivement, je vous invite à essayer de faire en sorte d'être meilleur que la personne que vous étiez hier ou avant-hier. Mais à part ça, ça ne sert à rien d'aller se comparer à d'autres personnes. Vous allez vraiment vous plomber le moral. Vous allez voir, ça va pas être très constructif. Donc, je vous invite à faire très attention au sujet de la comparaison. Donc je comprends les craintes des personnes quand elles se disent bah attends moi je comprends pas j'ouvre mes réseaux je vois des gens qui ont l'air d'être des marchands partout je vois des pubs pour de la formation de marchands de partout j'ai l'impression quand je vais faire des visites on me dit qu'il y a déjà des marchands qui ont appelé donc je comprends cette crainte d'autant que voilà depuis on va dire 2022 à peu près il y a énormément de charognards de la formation qui se sont lancés dans ce créneau. Alors qui est-ce que j'appelle les charognards de la formation? C'est des gens qui en gros, s'en foutent un petit peu de quoi ils parlent,
Demain, s'il devait vendre, je sais pas quoi, moi, des ballons en forme de tête de Mickey, parce que c'est le truc le plus demandé en France, ils vendraient des ballons en tête de Mickey. Voilà, donc ils s'en foutent que ce soit du marchand, ils s'en foutent que ce soit de la location, ils s'en foutent que ce soit des ballons à tête de Mickey. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent, ce qui peut être légitime, mais il y a énormément de personnes qui sont lancées dans ce créneau de la formation, entre guillemets, marchand, ou de l'accompagnement des marchands, alors qu'ils n'y connaissent strictement rien, et donc qui mettent énormément d'argent sur des campagnes de pub pour pouvoir attirer du client. Donc on a l'impression, surtout quand on commence à s'intéresser à cette activité, on peut avoir l'impression qu'il n'y a que ça partout. Parce qu'en plus, les algorithmes vont bien vous alimenter, ils sont faits pour ça. Je peux vous le dire parce que nous, on fait de la pub aussi payante, donc on voit un petit peu comment ça fonctionne. À partir du moment où une personne commence à se renseigner sur une activité, que ce soit le marchand, le locatif ou autre, eh ben, on peut faire en sorte de lui envoyer plein de contenu. Et l'algorithme va aussi faire en sorte, va aussi vous en donner plus. Il va se dire, tiens, bah, quand je lui montre du contenu sur l'IMO ou sur le marchand, bah, ce gars-là, il aime bien, il reste. Donc on va lui en donner encore un petit peu plus. Donc sachez que ça aussi, c'est une boucle qui va s'auto-alimenter et que plus vous allez regarder de contenu à ce sujet, plus vous allez avoir l'impression qu'il y en a beaucoup. Et vous savez, c'est un espèce de biais cognitif. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un biais cognitif comme celui-ci. Et par exemple, je vais vous donner un petit truc qui est parlant. Quand on se met à chercher un modèle de voiture, on se met à chercher des voitures et on se dit, ah bah tiens, je sais pas, tel modèle de Toyota par exemple, je le prends au hasard, tel modèle de Toyota, ça pourrait être un bon truc. Et d'un coup, on commence à voir des Toyota partout. C'est parce qu'à partir du moment où votre cerveau se met à rechercher un truc, il se met, voilà, il se dit, ok, il y a un truc là qu'il faut chercher, c'est les Toyota, et bah bim, il va vous les montrer. Et il en est de même pour les sujets marchands. À partir du moment où vous allez vous dire, bah tiens, l'activité de marchand c'est quelque chose qui m'intéresse, vous allez commencer à regarder, vous allez commencer à relever en fait tous les contenus qui sont liés au sujet des marchands de biens, ce qui peut vous donner une impression, encore une fois, qu'il y en a partout et qu'il y en a beaucoup. Et donc, tout ça fait qu'on a l'impression qu'il y a des marchands de biens dans tous les sens, qu'il y a une concurrence absolument monstrueuse, et ça peut être un petit peu décourageant lorsqu'on souhaite se lancer ou développer son activité de marchand de biens. Ceci étant dit, beaucoup de personnes vont confondre le bruit avec l'action réelle. Il y a beaucoup de bruit autour de tout ça. Sur Internet, sur les réseaux, il y a du bruit, il y a du vent, il y a de la flûte. Et vous ne devez pas confondre le bruit et la flûte avec de l'action réelle. C'est la première chose. Quelqu'un qui vient et qui se pavane en disant «Ah oui, j'ai fait tant d'offres, etc., machin truc, gna gna gna». Putain, tout ça, c'est du pipeau, quoi. Il y a eu un réseau, d'ailleurs. Ah, on va pas les citer, mais ils aiment bien s'habiller en violet, ils aiment bien les trucs mauves. Et Et il y a eu une époque où on les voyait partout, ces gars, et ils étaient marrants parce qu'ils venaient dire «Cette semaine, j'ai formulé 3 millions d'euros d'offres d'achat», ouais. Et des trucs comme ça. Et ça donnait vachement la sensation de «Ah putain, les mecs, ils sont balèzes, quoi». Alors qu'en fait, c'était tout de la flûte. Enfin, je veux dire, aller balancer des offres dans tous les sens, n'importe quel gugus peut le faire. Euh, Bref, il y a du bruit. Ne confondez pas le bruit, comme par exemple de certains de ces individus, de ce réseau dont on ne citera pas le nom, et l'action réelle. En général, plus les gens en font, plus ils sont discrets, parce que les gens qui, en général, ont des bonnes réussites, etc., n'ont pas nécessairement besoin d'aller en faire des caisses, et n'ont pas nécessairement besoin d'aller en faire des tonnes, d'aller montrer, et d'aller exposer leur réussite, et d'aller exposer leur richesse. Déjà, je vous invite à méditer un petit peu là-dessus. C'est un peu comme les frites McCain, c'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. Donc il y a ce bruit que des gens peuvent faire, ou que des influenceurs peuvent faire, et il y a la concurrence qui est réelle. Et il y a aussi énormément de gens qui se disent être marchands de biens, qui pour autant ne sont pas des marchands de biens très actifs. Et je vais vous expliquer. La plupart des sociétés de marchands de biens, j'avais vu une statistique là-dessus, établie par l'ordre des experts comptables, réalisent un chiffre d'affaires, je crois que c'est 80%, donc c'est énorme. 80% des sociétés de marchands de biens, approximativement, réalisent moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ça veut dire que grosso modo, une écrasante majorité des sociétés de marchands de biens ne réalisent que une ou deux opérations de marchand de biens par an. Parce que voilà, 500 000 euros dans la plupart des marchés en France,
une, deux opérations, on y est relativement vite. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui se disent marchands, mais il y a relativement peu de gens qui sont des marchands très actifs et qui font de ça leur activité principale. Beaucoup de marchands font ça en parallèle de leur activité. En plus de ça, il y a beaucoup de gens, et ça je l'ai vu à maintes et maintes reprises, notamment avec le réseau dont je vous parlais il y a 2 minutes, des gens qui viennent juste de suivre une formation ou se sont inscrits à un programme d'accompagnement et qui se disent dans la foulée «Ouais, moi ça y est, je suis marchand de biens». Et donc ils commencent à balancer de partout, à faire du bruit, à dire sur leur réseau «Je suis marchand, je fais des opérations de marchand, je cherche des opérations de marchand». Et c'est ok, c'est légitime, je critique pas cette démarche. Mais là, ce sont des gens qui, encore une fois, vont faire un petit peu de bruit, mais derrière, il n'y a pas grand-chose en fait. Ils ne sont pas encore actifs et ils ne produisent pas d'opérations et ils ne représentent pas une concurrence réelle. Donc déjà, je vous invite à prendre tout ça avec des pincettes parce que il y a il y a le bruit et puis il y a la concurrence réelle. Je vous dis que la plupart des marchands, qui sont de réels marchands, ne font que des opérations occasionnelles. Il y a aussi énormément de gens qui se déclarent marchands, qui décrètent avoir une activité de marchand de biens et qui au final n'en font pas ou peu. Et je vais maintenant vous parler d'une certaine réalité du terrain. Comme on l'évoquait à l'instant, il y a aujourd'hui beaucoup de bruit, beaucoup d'influenceurs, des mecs qui sont à Dubaï, des trucs, des mecs qui ils sont même pas en France, qui viennent, qui vous disent ouais, il faut être marchand, qui incitent et qui vendent des formations là-dessus. Et ils vendent des formations et des accompagnements en expliquant aux gens qu'ils vont gagner plein d'argent hyper rapidement. Et donc, bien sûr, ça fait venir du monde, hein, parce que quand on dit aux gens, bah, chez moi, tu vas gagner de l'argent rapidement, bah, le mec va te dire, ok, bah, dis-moi comment on fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui se laissent séduire, entre guillemets, légitimement, ils se laissent séduire par ce genre de message, et ils se lancent sur le marché. Donc, ils se lancent tout feu, tout flamme, très motivés, en se disant qu'ils vont rapidement gagner de l'argent. Seulement, ce qui se passe, et vous le savez certainement si vous pratiquez l'activité de marchand, ou si même, tu vois, si tu pratiques de l'immobilier depuis un moment, tu dois le savoir. En immobilier, la réussite, elle se fait pas en 2 secondes. Parce que tu vas chercher tes opérations, tu vas les mettre en place, alors que ce soit de l'achat-revente ou du locatif, hein, d'ailleurs. Tu vas aller les mettre en place, et ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'il faut prendre tu vois, il faut aller demander tes autorisations d'urbanisme, il faut ensuite trouver le financement, il faut réaliser les travaux. Donc tout ça, ça prend du temps. Et souvent, la plupart des marchands, je te le dis direct, ils se cassent les dents au stade de la prospection. C'est-à-dire qu'ils se mettent à chercher, ils s'enflamment, ils se disent moi je vais rapidement gagner de l'argent, etc. Et là, ils commencent à découvrir la réalité du terrain. Et s'ils étaient partis billes en tête en se disant qu'ils allaient rapidement gagner de l'argent avec l'immobilier, ils peuvent très vite se décourager. Donc en gros, s'ils n'ont pas la chance de trouver dans les premières semaines une opération, ils abandonnent. Et nous, on en a vu rapidement des gens qui abandonnent, qui se découragent, etc. Donc, dis-toi que même si beaucoup de gens arrivent sur la première vague, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pourquoi? Parce que peu de gens réalisent à quel point c'est compliqué. Alors, c'est pas infaisable, hein, mais c'est compliqué. Et c'est pas dur parce que. Enfin, c'est pas, quand je dis c'est pas dur, c'est pas grave que ce soit compliqué parce que les bénéfices sont importants. Moi, je connais pas d'activité dans laquelle tu vas avoir des bénéfices importants et puis c'est facile, tu peux gagner tu peux remporter la médaille d'or en marchant. Ça n'existe pas, ça. Si tu veux une récompense qui soit forte, bah, à un moment donné, il va falloir un peu payer de sa personne. Donc oui, les débuts, ils sont pas évidents. Oui, les débuts, ils peuvent être complexes, même si on a la bonne méthode. Et donc toutes les personnes qui se disent ouais, je vais y arriver facilement, ou pire, qui ont des méthodes de merde fabriquées, avec le zboob à Dubaï, et ben ça fonctionne pas très bien. Et ces gens-là se découragent assez vite. Il y a aussi beaucoup de personnes qui échouent ou qui abandonnent quand ils arrivent à certaines marches. Il y a des marches en fait qui sont plus ou moins hautes dans ton parcours de progression en tant que néo-marchand de biens. Bien sûr, il y a la phase de prospection dont on a parlé. Il y a aussi la phase où va falloir faire des offres, et faire des offres qui sont parfois bien dégommées, parce que on arrive rarement à sortir une marge en se mettant au prix.
Donc il faut souvent aller dégommer un peu le prix, il faut en plus aller réclamer des conditions suspensives qui vont te permettre de te protéger, mais qui vont être un petit peu dures à faire avaler à tes vendeurs. Donc ça, c'est un petit peu compliqué si tu veux. Et certaines personnes échouent parce qu'elles ont peur, parce qu'elles n'osent pas franchir ces étapes, parce qu'elles peut-être elles n'ont pas le bon accompagnement qui leur permettent de se dire non, non, c'est bon, c'est ok, c'est légitime, j'y vais, je fais mon offre. Nous, on l'a vu. Euh, Quand je dis on l'a vu, on l'a vu sur des accompagnements qu'on a fait pour des personnes qu'on a dans nos accompagnements individualisés, notamment MDB 360. Des gens qui arrivent au stade de l'offre, qui hésitent, qui disent mais est-ce que je fais mon offre ou pas? Et nous, on leur met cette petite pichenette qui leur permet de dire allez, oui, t'y vas. Et on a vu des gens qui nous faisaient des offres à moins 30, moins 40%, etc. Et ça finissait par passer. Donc il faut faire aussi attention à ça. Il y a ensuite quelques personnes, enfin il y en a même beaucoup, qui vont faire des visites et puis qui ensuite vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils s'inscrivent à un programme, une formation, un truc, et ils se disent ouais, maintenant tu vas voir, ça va chier, ça va plus être la même, je vais me lancer, je vais faire ci, je vais faire ça. Ils font quelques visites, ils font quelques offres, et comme ça passe pas, et ça passe pas tout de suite, hein, en général, sauf quand on a de la chance, et ben ils se découragent. Et ça, c'est un peu comme les néophytes de la salle de sport du mois de janvier. Je sais pas si tu les connais, mais c'est ceux qui, tu vois, arriver le 1er janvier, après s'être bien empiffré pendant 10 jours des fêtes de Noël, disent maintenant, ça va plus être la même, je prends des bonnes résolutions et je vais aller à la salle de sport. Et non, 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 et tu vas voir. Et les salles de sport sont blindées au mois de janvier. Au mois de février, ça commence à se calmer. Et, et donc les gens qui se lancent, qui misent tous sur leur motivation, etc., en s'enflammant comme ça, bah, ils se rétament aussi, parce que la motivation ne dure qu'un temps, et aussi parce que dans l'immobilier, pour récolter ce que l'on sème, ça prend du temps. Tu vas pas semer tes graines et revenir le lendemain et dire bon, est-ce qu'elles ont poussé? Où est-ce que ça en est? De même, dans ton activité, il faut que tu saches prendre le temps et respecter le temps nécessaire à ta réussite. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, qui s'enflamment et qui se disent ouais, moi je veux les résultats tout de suite. Et ce qu'on voit aussi souvent, c'est que il y a beaucoup de personnes qui savent pas vraiment comment analyser une opération. En étudier la faisabilité, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue technique, calculer une vraie rentabilité d'opération de marchand de biens. Ils savent pas comment aller chercher un financement, ils savent pas comment mettre en place une opération. Donc il y a beaucoup de gens qui se prétendent marchands, mais qui au final bricolent. Et ça, on le voit aussi quand des gens disent ah ouais non, tu comprends 4000 balles une formation, c'est trop cher, etc. On dit ok, tu veux pas mettre l'oseille dans la formation, on comprend, tu préfères le garder pour faire autre chose, on comprend, mais ils se lancent sans méthode, etc. Et ça bricole et ils se rétament. Et après, ils viennent dire ah ouais, mais moi j'ai mal calculé ma rentabilité, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça. En somme, ce que tu dois retenir là de cette partie que je clôture là, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent devenir entrepreneurs, mais qui n'y mettent pas nécessairement les moyens. Quand je dis qu'ils n'y mettent pas les moyens, c'est qu'ils ne mettent pas forcément les moyens en termes de formation, en termes d'accompagnement, mais surtout, ils ne mettent pas les moyens en termes d'effort, en termes de régularité et en termes de patience. Donc attention à ça. Et ce que tu dois d'ores et déjà réaliser, c'est que le marché immobilier français, il n'est pas saturé de marchands de biens. Il n'est pas saturé de bons marchands de biens. Il n'est pas saturé de marchands de biens qui savent exactement où est-ce qu'ils mettent les pieds et qui savent comment étudier une opération et comment la concrétiser. Il est surtout saturé par des newbies qui ont vu 2-3 vidéos sur YouTube ou autres et qui veulent maintenant se lancer et qui pensent qu'ils vont s'enrichir en 2 semaines. Et là, les amis, vous devez commencer certainement à réaliser que la concurrence, peut-être qu'il y en a, mais une grosse partie de cette concurrence n'est au final pas si qualitative. En gros, le marché, il est saturé de gens qui sont majoritairement mal préparés, mal structurés, et il est surtout saturé de gens qui font du bruit et qui écoutent les sirènes qui les appellent à aller soi-disant gagner de l'argent très rapidement. Mais ça, c'est pas un problème, les amis, c'est pas un souci, c'est une opportunité pour vous, c'est une opportunité pour nous, c'est une opportunité pour ceux qui savent comment s'y prendre. Et je vais vous le dire, sur quoi elle se joue la concurrence.
La concurrence, elle ne se joue pas sur le fait d'aller publier 50 millions de posts sur LinkedIn en disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait 3 millions et demi d'offres, j'ai visité machin, ou j'ai créé une société. C'est pas là-dessus que ça se joue. La véritable concurrence, là où vous allez vous mesurer aux autres, c'est dans les domaines suivants. Déjà votre niveau de préparation. Votre niveau de préparation, j'entends non seulement votre niveau de connaissance, mais aussi dans quelle mesure vous avez une bonne compréhension de ce qui est attendu de vous pour pouvoir réussir. Donc déjà, ça fait partie du travail de préparation mentale et du travail de préparation intellectuelle, on va dire. Ensuite, la concurrence, elle va se faire sur la ténacité, sur la persévérance. Parce que n'importe quel gogol peut aller demain créer son truc et aller balancer 3 conneries sur LinkedIn en disant que maintenant il a rejoint le réseau je sais pas quoi et que c'est un gros cador qui fait 10 millions d'euros d'offres par semaine. Ça, on s'en tamponne. Par contre, avoir la capacité d'aller visiter chaque semaine des biens, de le faire régulièrement, d'aller faire des études de faisabilité, d'aller faire des études de rentabilité, d'aller balancer des offres, de se prendre des portes, de se prendre des refus et de continuer à aller au charbon malgré tout pendant des mois et des années, ça, très peu de gens en ont la capacité. Et c'est là-dessus qu'il va y avoir une véritable concurrence. Ça va aussi se jouer sur votre capacité à aller rassurer les vendeurs, votre capacité à aller rassurer les banques, votre capacité à faire preuve de sérieux, à faire preuve de régularité. Là-dessus, il va y avoir une véritable concurrence. Et là, je vous le dis, la majorité des gens échouent. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une intervention que j'ai faite récemment pour les membres du programme NB 360, dans laquelle je leur demandais, je venais répondre à la question de pourquoi les gens échouent. Pourquoi la plupart des gens échouent et pourquoi la plupart des gens dans la vie n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Peut-être que je la reproduirai dans un épisode de podcast entier, mais en tout cas, une des réponses à cette question, c'était parce que les gens n'ont pas la patience d'attendre le résultat du travail qu'ils produisent, et qu'ils veulent des résultats trop rapides, et qu'ils pensent qu'on peut bousculer le rythme naturel de la vie, des saisons, et de l'argent, et de la réussite. Ça, si vous en avez conscience, et que vous respectez le temps qui est nécessaire, et que vous allez livrer bataille auprès de vos concurrents, mais sur le terrain de la longévité, sur le terrain de la persévérance, sur le terrain de la régularité, alors vous allez réussir, alors vous allez les dégommer, et alors la concurrence ne sera même plus un sujet pour vous. Il y a un autre sujet par rapport à la concurrence, ça c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas nécessairement auprès des aspirants marchands de biens ou des aspirants investisseurs locatifs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais le marché est saturé, je ne vais pas me lancer. Il y a trop de ceci, il y a trop de cela, il y a trop de marchands, il y a trop d'investisseurs, c'est pas le bon moment, je ne vais pas y aller, je ne vais pas me lancer. » Et c'est quelque chose qui est très propre en fait à nos activités, parce qu'il y a d'autres marchés en France, d'autres marchés professionnels qui sont objectivement beaucoup plus saturés que les nôtres. Et les gens ne se posent pas autant de questions quand ils envisagent de se lancer dans ces marchés. Et je pense notamment à certains domaines de l'artisanat, en particulier les coiffeurs et les boulangers. En France, si vous regardez, des coiffeurs et des boulangers, il y en a la masse. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, je me demande véritablement comment est-ce qu'ils font pour tous s'en sortir. On ne voit pas des dépôts de bilan tous les 2 secondes de coiffeurs ou de boulangers. Alors des boulangeries, il y en a qui ferment, mais souvent les boulangeries qui ferment, en tout cas je vois les exemples que je connais, c'est souvent des boulangeries qui sont dégueulasses ou c'est mal géré, etc. Mais une boulangerie qui fait un travail correct, je ne vous parle même pas du super bon truc, hein, mais une boulangerie qui fait du travail correct, qui a une production correcte et qui est gérée normalement, elle ne met pas la clé sous la porte. Idem pour un salon de coiffure. Mais on ne voit pas les gens se dire aujourd'hui « Ah non, je ne vais pas me lancer en CAP de coiffure, non, je ne vais pas faire un brevet de maîtrise en boulangerie, parce qu'il y a beaucoup trop de boulangers, et honnêtement, ça sert strictement à rien de se lancer parce que demain, il n'y aura pas de boulot. » Les gens ne se le disent pas alors qu'objectivement, leurs marchés sont beaucoup plus saturés que le nôtre. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi diable, est-ce que les gens se posent autant de questions lorsqu'ils envisagent de se lancer dans une activité de marchand? Moi, j'ai pas la réponse. Donc, si jamais vous avez des éléments de réponse, je suis preneur. N'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous de cet épisode et à alimenter la discussion à ce sujet. Peut-être que il y aura un élément de réponse qui sera intéressant.
Et pour moi, l'excuse, quand j'entends les gens qui me rétorquent, ouais, mais non, je vais pas me lancer tout de suite parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de concurrence, c'est une fausse excuse. C'est ce qu'on appelle dans le monde de la vente de la fausse barbe. C'est une raison, une excuse qu'on s'invente pour ne pas passer à l'action. Alors la question qui se pose et que peut-être tu dois te poser si toi tu te dis ouais, il y a trop de concurrence, c'est quelle est la peur réelle? Quelle est la peur sous-jacente que tu n'oses pas t'avouer et qui te fait te cacher derrière ce sujet de la pseudo-concurrence? Et des peurs, il peut y en avoir plein autour de l'activité de marchand, la peur de perdre, la peur de rater, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur de perdre de l'argent. Tout ça, ce sont des peurs qui sont bien réelles et bien légitimes quand on envisage de se lancer dans ce type d'activité. Mais ces peurs-là, il faut pas qu'elles te dominent, il ne faut pas qu'elles te maîtrisent, il ne faut pas qu'elles te pourrissent la vie, et il ne faut pas qu'elles t'empêchent de passer à l'action, de réussir, et peut-être de changer ton destin économique, peut-être de changer la trajectoire financière de ta famille. Donc prends conscience de ce qui se joue dans ta tête, demande-toi, mais d'où viennent ces peurs, d'où viennent ces croyances, et comment est-ce que je peux faire pour aller les tacler? Ce qui est certain, c'est que l'excuse de la concurrence, c'est une fausse excuse, c'est pas une vraie raison pour ne pas se lancer. Maintenant, comme je te l'avais dit en tout début d'introduction de cet épisode, et j'aime bien tenir parole, je vais te donner des éléments pour pouvoir dépasser ce sujet de la concurrence. Et là, c'est valable dans le marchand de biens et c'est valable dans toute autre activité dans laquelle tu voudras te lancer. Déjà aujourd'hui, prends conscience du fait que tu ne te lanceras jamais dans un marché qui est vide. Il n'y a pas de marché dans lequel il n'y a pas de concurrence. Ça n'existe pas. Je t'ai parlé des boulangeries, des coiffures, des salons de coiffure. Bien sûr, dans le marchand, il y a de la concurrence. Bien sûr que dans l'investissement locatif, il y a de la concurrence. Dans la formation en ligne, il y a de la concurrence. Tu crois que moi, j'évolue pareil dans un espace vide et puis que tout le monde est gentil et tout le monde m'attend les bras ouverts? Non, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence partout. À partir du moment... Et quand il n'y a pas de concurrence, c'est que peut-être tu dois te poser une question sur est-ce qu'il y a vraiment de l'oseille à gagner dans cette activité ou non. Donc le fait qu'il y ait de la concurrence, ça vient quand même dire qu'il y a un marché, il y a de l'activité économique et il y a des bénéfices à prendre. Donc il y aura de la concurrence partout, mon ami, dans ce dans quoi tu voudras te lancer. Dans des hautes études, il y aura de la concurrence. Si tu veux un super job, il y aura de la concurrence. Si tu veux monter ta boîte, il y aura de la concurrence. Il y aura de la concurrence partout. Regarde un documentaire animalier et tu pourras vite te rendre compte que la concurrence, elle fait partie de la nature. Elle est partout. Les végétaux, les animaux, les insectes, il y a de la concurrence partout. Et vouloir se dire non, non, je n'y vais pas parce qu'il y a de la concurrence, c'est se dire je renonce à vivre. Donc la question c'est est-ce que tu es prêt à renoncer à vivre? J'espère que non. Donc la seule chose que tu dois te demander c'est, déjà tu dois accepter que la concurrence fasse partie du jeu, ça fait partie de la nature. Ok, comment est-ce que je fais maintenant en tenant compte de cette donnée? Moi je vais te le dire, tu vas aller la dégommer, cette putain de concurrence, et on va t'expliquer comment faire. Alors on va t'expliquer comment faire si tu veux te lancer en tant que marchand, parce que si tu veux te lancer en tant que coiffeur, par exemple, nous on ne pourra pas t'aider. Mais si tu veux te lancer en tant que marchand, il faut que tu sois meilleur que tes concurrents. Et comment tu vas faire ça? Il faut que tu sois beaucoup, beaucoup mieux formé. Il faut que tu aies plus de connaissances. C'est la première chose. Parce que la connaissance, c'est une arme redoutable en immobilier. Surtout dans le marchand. Parce que c'est la connaissance qui va te permettre d'aller déceler du potentiel là où les autres n'y voient que du feu. Les gens passent à côté d'un bien, ils le regardent, ils se disent non, c'est pas intéressant, tandis que toi, comme tu sais des choses que les autres ignorent, tu vas pouvoir aller créer de la valeur, et c'est cette valeur qui va te permettre d'être rémunéré. Et nous, on va te donner des connaissances que la plupart des gens n'ont pas, et qui vont te permettre d'aller créer de la valeur qui te permettra d'être rémunéré. Ensuite, il faut que tu accumules de l'expérience. Et ça, aucune formation, aucun accompagnement ne pourra s'y substituer. Nous, à partir du moment où on t'aura donné les connaissances, il va falloir que tu ailles te frotter au terrain, que tu ailles multiplier les visites, que tu ailles développer un œil d'expert, que tu ne sois plus un newbie qui fait 3,5 millions d'offres par semaine comme certains qui s'enflamment,
mais que tu sois une personne qui véritablement sache rentrer dans un bien et déceler en 30 secondes le potentiel que ce bien décèle. Pardon. Et ça, rien ne peut se substituer à une expérience de terrain, à aller multiplier les visites, à aller multiplier les études de renta, les études de FESA. Il faut y aller, il faut charbonner, il faut être bon, il faut être pro. Et une grosse partie de ça, c'est de l'expérience de terrain. Et ensuite, si tu veux dégommer les autres, il faut que tu aies le meilleur accompagnement possible. Tu vois, par exemple, les grands sportifs. Donc, il y a les Jeux Olympiques à l'heure où je tourne cette vidéo. Je tourne cet épisode. Les plus grands sportifs, les plus grands champions sont tous coachés. Il n'y en a aucun qui évolue tout seul, sans aucun accompagnateur, sans aucun coach qui l'a accompagné depuis des années. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Et je vais te dire, j'applique exactement ce que je prêche. Moi, je me fais régulièrement coacher. Là, il se trouve qu'en plus, en ce moment même, je suis en train de suivre un coaching de plusieurs mois avec Fabien, que je salue au passage. Et c'est la base. En fait, si tu veux performer et si tu veux démonter les autres, si tu veux démonter le toi-même d'hier déjà, si tu veux démonter qui tu étais la veille et si tu veux aller défoncer tes concurrents, il faut que tu sois accompagné. Il faut que tu te fasses coacher. Il faut que tu sois dans une dynamique de progression constante. Et pour ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse porter un regard extérieur sur ta manière d'agir, ta manière de penser, ta manière de fonctionner. C'est exactement ce que nous, on propose dans nos programmes d'accompagnement. C'est-à-dire que on va aider les gens de manière individuelle sur toute leur progression. À partir du moment où ils visitent un bien, on les aide à étudier la FESA, on les aide à préparer leurs négociations, on les aide à préparer leurs demandes de financement. On est là à toutes les étapes. Et c'est ça qui fait que les gens qui suivent nos accompagnements ont des résultats aussi importants, aussi puissants. C'est que non seulement ils arrivent avec le bon mindset, mais en plus, on leur donne les bons outils pour réussir dans la durée. En conclusion de cet épisode, les amis, peut-être qu'il y a un peu plus de marchands de biens qu'avant. Déjà, il n'y en a pas autant que vous le croyez, comme je vous l'ai expliqué, et parmi tous ceux qui se disent marchands, il n'y en a pas tant qui ont des résultats aussi réels que ce qu'ils veulent bien annoncer sur les réseaux. Mais on est en droit de penser qu'il y a effectivement plus de marchands qu'il y en avait avant. Et ça, c'est pas très grave, ça vient juste vous indiquer qu'il y a certainement un marché, et ça vient juste dire qu'il y a plus de monde, mais ça ne veut pas dire forcément que ce monde, qu'il y a beaucoup de monde qui soit qualitatif, qui sache exactement où est-ce qu'il met les pieds, et qui fasse le job de la bonne manière. Et en l'occurrence, la question n'est pas tant de se demander est-ce qu'il y a de la place pour moi en tant que néo-marchand ou en tant que personne qui veut se lancer dans l'activité de marchand de biens, mais la question est plutôt est-ce que je suis prêt à prendre ma place, à me faire ma place et à acquérir les outils nécessaires pour aller défoncer la concurrence. Parce que quel que soit le domaine dans lequel vous allez vouloir vous lancer, dites-vous bien que personne ne vous attend avec un bouquet de fleurs, voilà un collier de fleurs comme dans les îles, ça n'existe pas. À partir du moment où vous voulez plus dans votre vie, vous voulez plus d'argent, vous voulez une meilleure vie, vous voulez aller gagner plus que le voisin, il va falloir aller au fight, il va falloir déployer des efforts, et il va y avoir de la concurrence, et cette concurrence, putain, il faut vous mettre en mode soldat, vous y allez avec le couteau entre les dents, et vous défoncez tout, et n'ayez pas peur d'aller démonter la concurrence, et mettez en place, déployez les moyens nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc les amis, si vous voulez tout défoncer, si vous voulez apprendre à déboîter la concurrence, je vous invite à suivre une de nos formations ou un de nos programmes d'accompagnement dans lesquels on vous donnera les outils pour devenir les meilleurs marchands de biens de votre secteur. On vous mettra le lien en dessous de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles, à nous mettre un petit commentaire, ça nous aide beaucoup, ça nous inspire. Et s'il y a des sujets dont vous aimeriez que je parle dans un prochain épisode, eh bien n'hésitez pas à me le signaler. Et je vous dis à très bientôt.